Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire au passage où se trouve vraiment le thème. Nous avons déjà reçu beaucoup d'enseignements sur ce thème. Nous avons vraiment reçu d'enseignements. Ce soir encore, Dieu a mis vraiment dans mon cœur. Et nous allons encore nous rappeler certaines choses que nous avons déjà reçues. Nous allons nous rappeler de ce que Dieu a mis dans mon cœur et dans mon âme pour pouvoir partager ensemble. Le thème se trouve dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, au verset 8. Si vous y êtes, donc nous commençons au verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. Nous lisons. Ambanga yam kuma jesse mamino kulum sompak yam tawre la netta pen pagaye bala yam kanga kawaye la yam pallamam koira en kakis mamure. Apocalypse 3, 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. 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 Là où nous venons de lire, c'est la parole que Dieu a donnée à son serviteur cette année de pouvoir transmettre à son église, de transmettre à son de montrer à son église. Lui, Dieu, il a décidé de faire. La parole nous dit, dis à mon peuple, dis à mon peuple, il a mis une porte ouverte devant eux. Il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Amen. Amen. Là où nous avons lu, il dit, il parlait à l'église de Philadelphie. La parole de Dieu dit, dis aux fidèles de Philadelphie, les fidèles de Philadelphie, dis à mon peuple, qui fréquente mon église, dis à mon peuple, qui ont reçu le salut, dis à mon peuple, que j'appelle par mon nom, dis-leur, l'ange de l'église, celui qui est le saint et véritable, le véritable dit, je suis le saint. Et moi j'ai la clé de David. Et lorsque j'ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Et dis-leur que je connais leurs œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais vraiment ces œuvres. Écoute, j'ai mis devant une porte devant eux que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Il dit,
Nous avons déjà reçu beaucoup d'enseignements sur ce thème. Dans plusieurs sujets également. Mais je vais là où nous avons et Dieu vraiment m'a donné va encore nous rappeler. Dieu a dit, j'ai mis une porte ouverte. J'ai mis une porte ouverte devant vous. Dieu est puissant et lorsqu'il déclare qu'il va faire quelque chose, il le fait. Dieu est puissant de pouvoir libérer les gens qui se trouvent dans la servitude. Dieu a la capacité de pouvoir libérer ceux qui se trouvent dans la misère. Dieu a la capacité de libérer les captifs. Dieu a la capacité de pouvoir libérer. Dieu a la capacité et lorsque les gens déclarent impossible, lui il triomphe. Dieu a la capacité lorsque les gens disent que c'est la fin et il renouvelle les choses. Amen. Amen. Nous allons regarder dans Exode. Exode chapitre 3, au verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. Mamia ne va sonner Égypte dans son. Maman va me pour soit parce que n'a pas. Hier, mamie va me pouvoir. La maman ouais la femme Égypte ne va aussi. Ni va me sauver après. Alors va me dire tes sorties avec le point. Il y a c'est un business de chinois. Il y a kana namana namana awo nama ne fere nama na hebi nama ne hebi nama sindiwo ten pass na masa ile ne ba kire sita mam nege la so pass me mamia na so ni ne ne ba so na me bamba masa bi kujenge mamna tu fo nege ti mameba so ya ile ya so le so. Amen. 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 Dieu a mis une porte ouverte devant nous. Personne ne peut fermer. Là où nous avons lu, la parole de Dieu nous montre le peuple d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël. Étaient des hommes choisis de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Dieu les avait choisis. C'était un peuple qui était avec Dieu. Marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous montre. Il y a eu un moment où il était en esclavage. Il était dans la servitude. La parole de Dieu nous dit, dans leur servitude, la souffrance a été amplifiée. Et leur souffrance a été amplifiée. Lorsque leur souffrance a été amplifiée, cela a amené qu'ils sont criés. Ils sont criés à l'Éternel des armées. Ils ont demandé l'aide de l'Éternel. Ils ont
Demandez le demandez vraiment la liberté. La parole de Dieu nous dit que lui-même, il a vu vraiment la souffrance de son peuple. Il a vu vraiment la souffrance de son peuple. Il a entendu leurs cris. Il a entendu vraiment les pleurs. Et il a décidé de les libérer. Il a fait sortir de la servitude et de les amener dans une ville vraiment bien et vaste. De les amener dans une ville, un pays de les amener dans une ville où le lait et le miel coulent. La parole de Dieu dit, l'Éternel même qui dit, il a choisi Moïse et l'a envoyé. Il est temps maintenant. Je mets devant vous une porte ouverte. On peut sortir de la servitude. On peut sortir de la souffrance. Il les libère-les. Il les libère-les. Allez dire à Pharaon, il est temps maintenant. Comme le temps est arrivé, j'ai vu, j'ai entendu, et maintenant, je décide de libérer mon peuple de la servitude. Dieu est puissant de libérer les gens. Dieu est puissant de libérer leur servitude, de faire sortir les gens de la misère, de faire sortir les gens dans la souffrance. Israël souffrait dans de leur situation. C'était un peu on les avait asservis. Ils étaient des esclaves. Il n'y avait pas la liberté. Il n'y avait pas cette liberté de pouvoir quitter. Il n'y avait pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'était des esclaves. Il y a eu un temps où Dieu a décidé de les faire sortir de leur servitude. Amen. 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 Peuple de Dieu. Dieu nous dit, j'ai mis devant vous une porte devant toi. Et personne ne peut fermer cette porte. Cette nuit, écoute la parole de Dieu. Il te dit, elle me dit, il y a un homme, une personne que Dieu a sauvée, une personne qui suit Dieu. Écoute, et tu te trouves dans la servitude, tu te trouves vraiment dans la souffrance, tu te trouves dans les soucis, c'est vraiment difficile. Dieu a décidé de te libérer de ta situation. Dieu a décidé de te sauver de ta situation cette nuit. La parole me dit, écoute, il est temps maintenant. Lève-toi. Lève-toi et quitte de ta servitude. Lève-toi. Quitte de ta misère. Lève-toi. Quitte de ta misère. Tu peux suivre Dieu. Tu peux être avec Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Œuvrer pour Dieu. Alors que tu te trouves dans la servitude, tu te trouves vraiment dans les liens, tu te trouves dans les soucis. Écoute, le message est venu aujourd'hui. J'ai vu vraiment ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu ce que tu as opéré ton œuvre. J'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une porte vraiment de liberté. Ouvrir une porte de liberté. Une porte de liberté pour toi. Lève-toi et quitte de ta servitude. Lève-toi et quitte de ta servitude. Lève-toi et quitte de ta misère. Écoute, quand tu es une personne, l'ennemi a lié à travers la souci. L'ennemi a lié le souci des problèmes. L'ennemi t'a lié avec la
souffrance. L'Éternel a décidé. L'Éternel a décidé de te libérer de ta situation. C'est pour cela qu'il te dit de te dire qu'il a mis une porte ouverte. Devant toi, il n'y a personne qui peut vraiment fermer cette porte. Au moment où le message Pharaon a décidé d'empêcher, il a décidé de fermer la porte. Il a décidé de fermer la porte. L'Éternel opéré un miracle. L'Éternel a monté des prodiges. L'Éternel a combattu pour libérer le peuple d'Israël de leur servitude. Amen. Amen. Cette nuit, l'Éternel est puissant de pouvoir te libérer. L'Éternel est puissant de pouvoir te donner la liberté. Et il dit, j'ai vu, j'ai écouté, mais il est temps. Et je te fais sortir. Lève-toi et quitte de ta servitude maintenant. Amen. 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 Si nous observons dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 27, la parole de Dieu nous dit, Paul et Silas j'étais les hommes, Dieu a choisi, mis à part parmi les disciples, et a confié une mission d'opérer cette mission. Cela n'a pas plu aux gens, cela ne plaisait pas aux gens. Pourquoi? Ils étaient allés dans une ville annoncer la bonne nouvelle, annoncer les miracles de Dieu, annoncer les merveilles de Dieu. La parole de Dieu nous dit, avant qu'il tombe dans cette ville, lorsque la femme a ouvert la parole de Dieu, Dieu a ouvert son cœur, Dieu a ouvert son âme, il écoutait le message. La parole de Dieu nous dit, il y avait vraiment un charlatan. Le charlatan qui était dans la ville, lorsqu'il a vu les pauvres, il les suivait en disant, ces hommes sont vraiment des authentiques. Ces hommes sont des vrais authentiques. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous dire la vérité. Ils sont venus nous annoncer la parole, la puissance de Dieu. Écoutez-les. La parole de Dieu dit, il a pris vraiment plusieurs coups sur l'épaule et il déclarait. Il suivait l'épaule et il racontait. Il suivait et il racontait. C'était la puissance du démon. C'était la puissance du démon. C'était la puissance des démons. Il utilisait pour annoncer. Et Paul était attristé. Il a tourné de ses regards. Toi, commandé par les démons, le démon te libère. Paul dit, en cet instant même, les démons l'ont libéré. Les démons l'ont libéré. Lorsque les démons l'ont libéré, son maître là, ils ont su qu'il n'y aura plus d'avantage. Ils ont vu qu'il n'y aura plus d'avantage. Ainsi qu'il n'y a plus d'avantage. Ils se sont levés contre Paul. Et ils les ont vraiment amené des paroles. Ils ont amené des discussions. Ils ont frappé Paul. Et ils n'ont rien dit. Ils ont fouetté. Ils n'ont pas posé des questions. Ils n'ont pas eu vraiment à juger. Ils ont été frappés, amenés dans la prison. Ils ont été vraiment au sein de prison. Ces hommes sont venus. Ils sont en train vraiment de avec un message qui n'est pas conforme à nous. Il les a fait ici. Ferme-les.
ce que nous allons faire. La parole de Dieu dit, le Seigneur, lorsqu'il a reçu ce message, lorsqu'il a reçu cette vérité, il a amené dans une chambre, compartiment, enchaîné, il est ressorti en et il est allé s'asseoir et il attendait maintenant que le lendemain va maintenant revenir. Écoute, il n'a pas cessé. Le premier avait décidé une porte ouverte devant les pauvres. Amen, amen. Écoute, quand tu es en face de Dieu, quand tu presses dans le message, quand tu annonces le message, Dieu va les soucis. Il faut se lever contre toi. Écoute, l'Éternel est puissant pour pouvoir libérer les gens. L'Éternel a la capacité de libérer une personne. A la capacité de libérer. Ce sont les Dieu. L'Éternel a la capacité de ouvrir une porte qui est fermée. L'Éternel a la capacité de pouvoir te libérer. Surtout dans la servitude. Amen, amen. 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 La parole dit, mais pour louer le Seigneur, chanter la louange de Dieu, louer le nom de Dieu, et il faut exalter Dieu, glorifier Dieu. La parole dit, vers le midi, et il y a eu le fondement. Les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées. Les portes sont ouvertes. Amen. Le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Le fondement de la prison, tous les saints se sont brisés. Les portes sont ouvertes. À ce moment-là, celui qui gardait vraiment la prison, il a pris vraiment son courage pour se suicider. Il a dit, c'est toi qui nous a dit, et nous devrons être les morts. Et le problème est venu sur toi. L'éternel me sent de dire, il n'y a pas du tort. Nous sommes tous ici. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il n'y a aucun prisonnier. Nous sommes toujours ici. Amen. Dieu ouvre les portes. Et pour libérer. Dieu ouvre les portes pour te donner la liberté. Pour donner la liberté à un homme. Pour donner la liberté à une femme. Pour donner la liberté à un enfant. Pour donner la liberté à un serviteur. Pour donner la liberté au peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Il a cette puissance-là pour pouvoir te libérer. Amen. Amen. Dieu a la capacité et au moment et les gens déclarent qu'ils sont fatigués de ton cas. Où les gens déclarent qu'ils sont fatigués de ton cas. L'Éternel a la capacité d'ouvrir une porte devant toi afin que tu sois libre. Amen. L'Éternel a la capacité de pouvoir ouvrir une porte au moment où les gens déclarent ils sont fatigués de toi. L'Éternel a la capacité de pouvoir ouvrir une porte devant toi. Amen. Si nous observons Jean chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 10, la parole de Dieu nous dit un malade qui était au bord de la
Lorsqu'il a vu le malade, lorsqu'il a vu le malade, il a su qu'il était malade il y a longtemps. Mais lorsque le Seigneur a su qu'il était malade il y a longtemps, il a dit au malade, il veut être guéri, il veut être libéré de ta situation. Le malade a commencé à parler. Il n'y a personne vraiment pour m'expliquer. Lorsque l'eau est secouée, si j'essaie de rentrer dans la piscine, il y a une personne qui me relance. Elle me dit, je vais te libérer de ta situation. Lève-toi et prends ton lit. Rentre chez toi. Au moment. Les gens disent qu'ils sont fatigués de toi. Ceux qui te soutiennent sont fatigués de toi. Mais Dieu a toujours la main et ouvre une porte de la vie. L'homme était malade pendant 32 ans. La parole de Dieu dit que sa mère, son père, la famille est fatiguée. Les connaissances sont fatiguées. Les amis sont fatigués de lui. Il ferait la miséricorde de ça. Maintenant, je reste pour toi. C'est pour qu'on t'enlève aller de polo la piscine. Si tu parlais à rentrer, tu sois vraiment libéré. Si tu ne parviens pas maintenant, ce n'est pas vraiment notre faute. Nous aussi nous sommes fatigués de ta situation. Écoute-moi. Et c'est de toi que l'Éternel met une porte devant toi. Amen. Amen. Tu as reçu le salut. Je suis Jésus. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la maladie. Tu es vraiment dans les malades. Pendant plusieurs années, soyez en paix. Priez en paix. Financièrement, au nom de Jésus, au puissant de Christ Jésus, maintenant au nom de Jésus, je te libère cette nuit. Une liberté illimitée. Il te donne une liberté. Une liberté de te libérer. Il a cette capacité de pouvoir te libérer. Lorsque les gens disent que tu n'as plus vraiment essayé, les gens disent mais sous ce c'est moi que l'Éternel a agi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, Seigneur. Amen. Troisièmement pour terminer. L'Éternel a la capacité de pouvoir résoudre ce qui est gâché. L'Éternel a la capacité de restaurer ce qui est gâché. Lorsque les gens déclarent un tel ton cas est lorsque les gens déclarent un tel ce serviteur car nous avons essayé mais en vain. Mais en ce moment l'Éternel réagit pour vraiment restaurer. L'Éternel a la capacité de pouvoir restaurer ce qui est. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 11 verset 38, lorsque nous lisons ce verset 4, la parole nous dit Lazare, lorsqu'il était malade, jusqu'à on l'a amené à enterrer. En ce moment que le Seigneur lorsque le Seigneur est revenu, il était vraiment triste. Et il avait pris le chemin. Il avait fait la vie de Lazare. Il avait fait les
même Jésus. Elle a rencontré Jésus en chemin. Elle a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas vraiment mourir. Mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant, il est mort. On l'a enterré. Il y a de cela 4 jours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a parlé ainsi. Et il a parlé. Ces larmes sont sorties. Il y a deux choses qui suivent ma vie. Ils ont commencé à parler. Si ce homme était là, Lazare n'allait pas mourir. S'il était là, s'il était là, il n'allait pas mourir. Maintenant, il est gâté. Il y a de cela 4 jours, on a enterré la mort. Il est sous la mort. Et Jésus leur dit, aidez-moi à aller vers la tombe. Aidez-moi à aller vers la tombe. Aidez-moi à aller vers la tombe. Et lorsqu'il est là, on dit que c'est gâté. C'est la capacité de pouvoir restaurer ce qui est gâté. Lorsque les gens déclarent moi j'ai cette capacité de restaurer. J'ai mis une porte ouverte devant ce qui est gâté. Amen, amen. La parole de Dieu. J'étais arrivé devant la porte. J'étais arrivé à la porte. Jésus a dit, ôtez la pierre. Et il a commencé à parler. Le corps de Jésus dit, ôtez la pierre. Je sais ce que je fais. Je connais ce que je fais. Je n'ai pas vu de la porte. Je n'ai pas vu de la porte. Ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, Jésus a levé ses regards vers le Père en disant, et il a glorifié le Père, exalté le Père, il a montré ses merveilles, ses exploits, il a ajouté vraiment un message. Et je parle, je sais, tu m'exauces à tout moment. Et maintenant, c'est pour que ce soit ainsi, pour que ça soit ainsi, que les hommes sans les femmes sans et c'est toi qui m'as envoyé. Père, glorifie ton nom. Lorsqu'ils ont ôté la terre, Jésus a appelé le mort. Le mort s'est levé. Le mort s'est levé. Amen. 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 Et j'ai ajouté un message pour dire et déliez-les de ces foulards. Déliez-les de ces foulards. Cassez-les, ses pieds, ses pieds, ce qui était attaché à tout, déliez tout. Et ils ont accepté. Et il dit, les croyants sur toi. Amen. 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 Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu n'as dit les médecins ont dit ma maladie là, et il faut vraiment jusqu'à la mort. Et cette maladie là qui a tué cette maladie qui a tué un tel, et un tel aussi est parti. L'éternel me cherche de dire, quitte de la peur, quitte des craintes, quitte la peur. Il a mis une porte ouverte et devant la mort. Et tous ceux qui croient à sa parole ne vont pas mourir. Et c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. 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 Il a la puissance.
timana de sansa pouvoir restaurer. ne sanye tsama Est-ce que les gens déclarent que c'est gâté? bambara On a pante la capacité de restaurer. amina Amen. yari saya C'est pour cela ti wena mi ko jukana ya Dieu a mis ce thème okumba si dans le cœur de son serviteur. ko wendo On wa va dire aux la la misi na yuko wala ni to ceux qui vont venir de tous écouter ce message. L'Éternel dit, cette année, la nuit devant toi, une porte ouverte devant nous. Amen. Et il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Il n'y a personne qui puisse fermer cette porte. C'est pour cela. Dieu nous montre encore cette à la capacité de pouvoir te libérer. La capacité de pouvoir te libérer. Parce que les gens déclarent que c'est gâté. À la capacité de restaurer. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Père éternel, te bénissons Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Exaltation Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Que ton nom soit dignifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.